La ville de Bar-sur-Seine possède un patrimoine architectural remarquable. Aussi, la municipalité et l'État ont décidé de mettre à l'étude un site patrimonial remarquable. Les matériaux utilisés pour la construction de la ville, dès le Moyen Âge, sont des matériaux issus de l'environnement proche. Il existait à proximité des carrières de pierre, le fameux calcaire du Barrois, qui est un calcaire dur. La pierre calcaire permettait également de fabriquer de la chaux dans des fours. Et cette chaux, additionnée de sable, extrait des sablières de la Seine, permettait la réalisation des enduits et des joints. Mais c'est surtout la proximité de la forêt qui a contribué au développement de la construction à pans de bois. Les façades en pierre de taille sont peu nombreuses à Bar-sur-Seine. On trouve la chapelle de la Passion, datant probablement du XVe siècle, et principalement des bâtiments construits à la fin du XIXe siècle, comme le palais de justice, terminé en 1875, et la caisse d'épargne, en 1902. Ce matériau était principalement réservé aux maisons bourgeoises et aux bâtiments publics. Les murs en maçonnerie sont constitués de petits moellons de pierre calcaire posés en assises régulières. On les retrouve pour les bâtiments datant du Moyen Âge, pour les bâtiments agricoles, mais aussi pour les pignons et les soubassements des constructions à ossature bois. Mais cette pierre est aussi employée pour la réalisation des murs de clôture. Ces murs en moellons de pierre participent au caractère de certaines ruelles du centre ancien, comme la rue Cordière, la rue de la Cure ou la ruelle du Dodane. La grande majorité des façades en maçonnerie est réalisée avec des encadrements de baies, des bandeaux et des corniches en pierre de taille, et avec les murs recouverts d'un enduit. Cet enduit peut être un enduit taloché fin, comme sur la façade de l'hôtel de ville, ou un enduit balayé, comme sur la façade du presbytère. Par contre, la maçonnerie de cette façade a été mise à nu. Elle devait être initialement revêtue d'un enduit à la chaux. Les façades en pans de bois, destinées à rester apparents, peuvent dater du XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle. Elles possèdent souvent un pignon sur rue avec une toiture débordante, permettant de préserver la façade des intempéries. Cette façade à pignon sur rue a une ferme débordante, portée par 4 aisseliers sculptés. Elle possède également un encorbellement entre le rez-de-chaussée et le premier étage. La sablière d'encorbellement possède des motifs sculptés en accolade. Il existe des poteaux sculptés et des compositions de bois en croix de Saint-André. L'ensemble de ces éléments montre que le pan de bois était destiné à rester apparent. À partir du XVIIIe siècle, les constructions en pan de bois ont été la plupart du temps recouvertes par un enduit. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Tout d'abord, une meilleure protection du pan de bois au ruissellement de l'eau sur la façade et une meilleure isolation, mais aussi peut-être une imitation des constructions plus nobles, comme la construction en pierre de taille ou la construction en plâtre très chaud au XIXe siècle. On reconnaît les façades en pan de bois enduit à leur encadrement de baies moulurées qui assurent la limite entre l'enduit et la menuiserie, mais aussi à leurs bandeaux et à leurs corniches en bois mouluré. Ce type de construction est très représenté à Bar-sur-Seine. À partir de 1850, l'arrivée du chemin de fer va permettre la diffusion de matériaux fabriqués de façon plus industrielle, comme la brique rouge ou la brique jaune de silice ou les carreaux de céramique. L'utilisation du métal dans la construction va permettre d'élargir les ouvertures avec des poutres métalliques. De nombreux exemples de cette architecture mariant tous ces matériaux et dite éclectique sont encore présents à Bar-sur-Seine. Après la Seconde Guerre mondiale, d'importantes reconstructions sont réalisées près de la place du marché. L'utilisation du béton armé et des enduits ciment
vont profondément changer le style architectural de ces reconstructions. Le béton armé permet des ouvertures plus larges. Les encadrements de baies et les corniches et même les clôtures peuvent également être réalisés en béton armé. La ville de Bar-sur-Seine possède, par son architecture, des qualités remarquables. Les matériaux utilisés jusqu'au milieu du XIXe siècle sont des matériaux locaux, la pierre, le sable, la terre ou le bois. C'est l'utilisation de ces matériaux locaux qui va donner à la ville ses caractéristiques architecturales et qui va participer à son identité. Conserver son identité tout en favorisant la mise en valeur du patrimoine, favoriser la rénovation du centre ancien tout en permettant de faire évoluer la ville, c'est le rôle du site patrimonial remarquable.